Ouais, balobi c'est Charlie non qui vit de loin. Vit de loin na bino comédie na bino bolingaka ye. Balobi émission za moko Zoom Mikili. Balobi Zoom Mikili. Avec nani? Pire petit ça ba vie na ye Diamant Brut. Balobi Diamant Brut. Tout ça na tête Diamant Brut. Na katia Zoom Mikili. Ah, on est place pour vous appeler ma solo la vérité quoi. Vous allez attendre tout fi. Vous allez conscience ngai. Na ringi na tuna, na basi, na mibali, banani bamoni sababali na passe. Émission, il y avait émission. Surtout bino ba internaute. Bolinga kokota mingi pour découvrir la réalité, la nouvelle, la news, il y a des artistes. Hein? Donc, pas de souci. Zoom Mikili. Balobi Zoom Mikili, Zoom Mikili, Zoom Mikili, Atika. Nangamo na artiste, mais so na quotité, na galésité. Zoom Mikili, avec qui tout nangai. Diamant Brit, Diamant Obasane Loti. Mtola mtu yakazwa par na yo. Sarah nango. Diamant Brit. Bande kubalandi. Monsieur yakulanda yangoy. Zoom Mikili. Zoom Mikili yangoy cho kipete. Et j'allais pour Nangai Sundiata. Pour biso nyonso, pour le monde entier. Zoom Mikili. Ah, batiko fuandineo. Na yango, na oyo za kusala. Tout le monde est là que pèse yote. Tala tu bete yo mulolo. Tu fuli yo mpepe. Le Seigneur pour que tout ce que nous allons faire ce jour soit sous ses auspices et que nous lui remercions pour la grâce qu'il nous a accordée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Tu es le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. La Bible déclare que tu es le principe de la création. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. La Bible déclare que si tu ouvres, personne ne peut fermer. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir. La Bible déclare que c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes la mort. C'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Nous voici rassemblés en ce lieu, Seigneur, Père, pour t'élever, toi. Pour te prier d'être avec nous, Seigneur. Pour te demander que ta lumière nous éclaire. Que ta main puissante nous tienne et que ton nom soit béni à jamais. Bénis cette cérémonie, bénis le Congo qui a besoin de toi. Donne-nous la paix, parce que tu as dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Non pas la paix du monde. Donne-nous cette paix parce que nous en avons tellement besoin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. On acclame très fort pour notre Seigneur, merci. Merci. Nous allons sans plus attendre demander à notre ami, nous allons présenter le directoire national du mouvement national pour la Nouvelle République. Mesdames et messieurs, chers amis, le coordonnateur de ce mouvement, c'est M. Paul Chinyumba. Il est député à l'Assemblée nationale congolaise. Je vous présente M. Paul Chinyumba, s'il vous plaît. Veuillez vous lever, on va l'acclamer. C'est le coordonnateur national du mouvement national pour la Nouvelle République. Notre mouvement a un secrétaire général, en la personne de M. Christian Okemba, qui est professeur d'université, qui n'a pas pu
venir, qui n'a pas pu venir ici en France à cause des cours qu'il donne à l'université, mais c'est Christian Roger Okeba qui est le secrétaire général de ce mouvement. On l'acclame très fort. Nous avons un secrétaire chargé de la communication et des relations publiques. C'est votre humble serviteur, c'est votre frère, c'est votre ami, Léon Juste Ibobo, ma modeste personne. Nous avons une secrétaire chargée des questions du genre. C'est votre sœur, c'est votre amie, c'est Madame Corinne Ondjebo, que je vous demande d'acclamer très fort, qui va venir. Madame Corinne Ondjebo, qui est la secrétaire chargée des questions du genre. Nous avons une secrétaire chargée des affaires sociales. C'est Madame Yolande Obami. Elle n'est pas ici pour des raisons professionnelles, mais on peut l'acclamer très fort. Yolande Obami. Nous avons une secrétaire chargée de la mobilisation, parce qu'il faut mobiliser. Et c'est une dame, elle s'appelle Lucie Brigitte Villaconda. Elle n'est pas aussi ici pour des raisons professionnelles. On peut l'applaudir très fort. Madame Villaconda, qui est chargée de la mobilisation du M2NR. Nous avons un secrétaire chargé de la jeunesse. C'est monsieur Milo Kambou. C'est lui le secrétaire chargé de la jeunesse. On peut l'applaudir même s'il n'est pas là. Merci pour vos applaudissements. Nous avons une secrétaire chargée de la culture. C'est Madame Cathy Wivine Lydie Nyanga. On l'applaudit très fort aussi. Nous avons un secrétaire chargé de l'action humanitaire. Vous allez comprendre quand on va présenter le M2NR pourquoi est-ce que nous avons ces secrétaires chargés de l'action humanitaire, chargés du genre, chargés de la mobilisation. C'est monsieur Donatien Moukassa qui est chargé de l'action humanitaire. Nous avons un secrétaire chargé de la logistique. C'est une secrétaire, c'est une femme. Nombreux ici dans cette salle connaissent cette femme. C'est Madame Claudia Onyele, on l'appelle aussi Pakiki, qui est la secrétaire chargée de la logistique. On l'acclame très fort pour Kiki. Nous avons un secrétaire chargé des questions de société. C'est un jeune de la diaspora aussi, qui maintenant est à Brazzaville, Léonidas Motop. On l'acclame très fort. Nous avons un secrétaire chargé des projets de solidarité. Parce que le M2NR a pour devise solidarité, partage, espérance. Et nous avons un secrétaire chargé des questions de solidarité. C'est monsieur Gildas Opimbola. C'est lui qui est chargé de tout ce qui est question de solidarité. Nous avons un secrétaire chargé de la prospective. Parce qu'il faut réfléchir. C'est monsieur Roch Popossi Manzimba qui est chargé de la prospective. On peut l'acclamer très fort. Merci. Nous avons un secrétaire chargé de l'emploi parce que nous avons besoin de construire, de bâtir le Congo. Et c'est notre frère, notre ami Alain Issier qui est ici présent. On peut l'acclamer très fort. Enfin, nous avons un secrétaire chargé des sports. C'est monsieur Philippe Maungu qui n'est pas ici avec nous, mais on peut l'acclamer, on peut l'applaudir très fort. Voilà. Donc dans le M2NR, nous avons 15 membres au niveau du directoire, dont 10 hommes et 5 femmes. Je crois que là au moins on a essayé de faire un peu très fort. On peut applaudir le directoire qui est venu ici à Paris. Merci bien, monsieur le coordonnateur. Vous pouvez prendre place. Nous allons maintenant, sans plus tarder, inviter Madame Cathy Lydie Wivinianga qui va nous présenter le M2NR. On l'acclame très fort pour la motiver. Merci bien, merci. Par opposition à la classe politique, le M2NR est un corps social dont la volonté des citoyens est de développer une démocratie participative. Le M2NR prône un dialogue permanent, ouvert, transparent et régulier entre la classe politique et la société civile. Dans sa contribution pour l'avènement d'un Congo dynamique et décomplexé,
le M2NR suscitera des débats autour des valeurs qui animent l'objet de son premier engagement, notamment les rencontres citoyennes, à savoir la solidarité, le partage, l'espérance. La solidarité, c'est le fait de s'engager les uns envers les autres, ce qui nous conduit à la culture du partage, c'est-à-dire le droit de posséder quelque chose en commun ou de donner une part de quelque chose à l'autre. Voilà le sens de notre second engagement, les chantiers de solidarité. Le Congo vit, le Congo respire, mais le Congo doit davantage se construire en donnant la chance à chacune de ses filles et à chacun de ses fils de se réaliser. C'est l'espérance que nous avons, parce que sans espérance, rien n'est possible. Le Congo doit davantage devenir un pays de mérite et non de favoritisme. Un pays où chacun se retrouvera en fonction de ses capacités et de ses qualités. C'est là tout le sens d'aller nécessairement vers une nouvelle République. Je vous remercie. Merci. On nous a présenté succinctement le M2NR, qui est une fédération d'associations. Nous ne sommes pas un parti politique, ni un mouvement politique, loin de là. Nous voulons contribuer différemment. Et il y a une particularité au niveau du M2NR, c'est que les adhésions se font à travers les associations. Il n'y a pas d'adhésion individuelle au M2NR, donc on ne peut pas dire que nous soyons un mouvement politique. Nous avons cette connotation politicienne de M2NR, Mouvement National pour la Nouvelle République, parce que nous voulons justement jeter les bases d'une nouvelle nation, d'une nouvelle cité, d'une nouvelle gouvernance. Pour jeter les bases, je pense que la meilleure manière, c'est par l'exemple. Donc nous profitons à travers notre venue ici à Paris pour dire que nous avons essentiellement deux actions. Nous avons une action de rencontre citoyenne, parce que nous sommes un mouvement de conscientisation populaire et citoyenne. Conscientisation, pourquoi? Parce qu'il y a un décrochage citoyen. Parce que l'on se rend compte qu'il y a des phénomènes antisociaux qui commencent à devenir extravagants, sinon préoccupants pour nos sociétés. On a besoin donc de conscientiser notre société, de conscientiser nos compatriotes, nos citoyens. Donc nous le faisons à travers des rencontres citoyennes. Et à côté des rencontres citoyennes, nous avons une action que nous appelons des chantiers de solidarité. Chantiers de solidarité, ça veut dire lorsque nous signons des conventions avec des associations de mutuelles, nous essayons avec ces associations, ces mutuelles, de mettre en œuvre non pas nos plans d'action, mais le plan d'action de ces associations, de ces mutuelles. On fait comme qui dirait un plaidoyer, un coaching, un management. Le tout, c'est pour qu'il y ait une citoyenneté décomplexée. Parce que le Congo, c'est le pays, l'un des pays les plus accueillants en Afrique. Quand on quitte, je viens le dire, pour ceux qui connaissent Brazzaville, le rond-point Orsi, en ville, jusqu'au rond-point Mongali, quand vous regardez tellement de dynamisme, tellement d'intelligence, comment est-ce qu'on ne peut pas faire alors ces choses? Donc on parle M2NR ensemble pour un Congo décomplexé. Qu'on ne soit plus complexé pour des bases de zone, mais plutôt qu'on puisse s'impliquer et qu'à travers nos associations de mutuelles, on puisse booster nos sociétés. Voilà, c'était un petit résumé pour compléter ce qu'a dit notre sœur, notre amie Cathy Niaga. On peut l'applaudir parce qu'elle est venue spécialement pour ça. Nous allons procéder maintenant à la signature des associations. On va installer. Réseau des femmes congolaises pour le développement. Oui, madame, on vous écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Olga Mami. Alors, je suis étonnée que vous parliez d'une structure qui a été mise en place, qui nous concerne nous, les gens de la diaspora, excusez-moi. Je fais partie d'une association, mais je pense que c'est la première fois que nous nous rencontrions et que c'est la première fois que nous allons signer la convention. En l'an de la vie, il aurait fallu que ces associations-là, que nous sommes là parce qu'on ne se connaît pas déjà, toutes les associations de la diaspora ne se connaissent pas, mais aujourd'hui on fait partie d'une équipe, d'une confédération
C'est normal que chacun se retrouve, nous, association de la diaspora, et qu'on élise, on ne nomme pas, qu'on élise, nous, entre nous, association. Vous pouvez comprendre. Mais merci. Mais vous avez tout à fait raison, mais le problème, on doit mettre un bureau. Un bureau. Et c'est ce bureau qui va faire le travail. Parce qu'on doit travailler. Oui, c'est tout à fait légitime ce que vous dites. Mais on a besoin des gens qui soient devant. Et ceux qui seront devant, parce que d'un point de vue matériel, on ne peut pas réunir l'ensemble des associations en 2 jours et puis pour faire des conférences. Ça serait très difficile. Mais une fois que ce bureau proposé, mis en place, ce bureau contactera l'ensemble des associations afin qu'on puisse travailler. Parce que l'essentiel, c'est les chantiers de solidarité. Aujourd'hui, on va choisir comment. Donc, ce soir, on a fait ce choix. Et c'est délégué avec vous ensemble. Vous allez trouver, on va trouver un moyen. Vous allez mettre en place ce qu'on appelle un règlement intérieur et des statuts du MDLR Diaspora, tout en se fondant sur le MDLR, on va dire Brazzaville ou on va dire original. Mes chers amis, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les réactions exprimées ici. Vous devez comprendre que cette initiative vient du pays. Vous devez également comprendre que nous ne pouvons pas tout faire en un laps de temps. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'était d'abord pour nous retrouver, nous regrouper et décider de mettre en place une structure provisoire. Et cette structure provisoire aura mission de compléter la liste d'adhérents. Nous n'allons pas nous limiter à 34 associations, dans la mesure où nous savons qu'il y a près de 1000 associations dirigées par des ressortissants congolais ici en France. Donc, nous ne pouvons pas repartir sans laisser un relais. Les amis que nous avons choisis à votre place pour l'instant sont des amis qui ont une délégation tout simplement. Et cette délégation, c'est pour répondre à nos demandes à nous pour préparer l'avenir de votre structure Diaspora Europe, parce qu'il y a aussi une diaspora d'autres continents. Soyez rassurés que ce que vous avez réclamé sera réglé au moment opportun. Mais je ne voulais pas aujourd'hui prendre la parole sans vous remercier. Je devais commencer par ça. Et c'est ce que je fais. Je voulais sincèrement vous dire merci d'être venu ici. Nous avons décidé de nous retrouver ici il y a à peine que 4 jours. D'ailleurs, on a eu du mal à trouver une salle. Et nous avons même hésité de vous réunir dans cette salle, pour des raisons que chacun de nous peut imaginer. Donc le travail a été fait d'une manière rapide. Donc vous pouvez comprendre nos ratés, nos manquements. Donc je vous dis merci. Je vais également présenter mes excuses aux associations et leurs leaders qui n'ont pas été cités, puisqu'il y en a qui ont remis leurs documents sollicités, demandés, les récépissés, mais malheureusement, lorsque notre porte-parole a fait la lecture, a oublié certains noms, et je m'en vais donc présenter des excuses de la coordination. Pour vous situer un peu notre travail que nous avons commencé à Brazzaville. Notre credo, c'est la citoyenneté. Aujourd'hui, avec tout ce qui se raconte au pays, si nous, Congolais, nous n'avons pas l'esprit patriotique, si nous n'aimons pas notre pays, effectivement, ce qui se dit va se faire. Donc, la première des choses que nous développons au sein de notre mouvement, c'est l'amour du pays.
l'amour de la patrie. Mais on ne peut pas dire que j'aime le pays, j'aime la patrie, pendant ce temps, je n'aime pas mon compatriote. Et là aussi, nous développons ce que nous avons appelé le goût des autres, le goût des gens. Il faut aimer son frère, sa sœur. Une fois, quand nous avons aimé le pays, nous avons aimé notre frère, notre voisin, notre proche, il n'y aura pas de la violence. Il n'y aura pas de viol, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas de tuerie, il n'y aura pas de casse. Parce que quand on a aimé son pays, on ne peut pas se permettre d'aller casser l'aéroport de Maya Maya, qui est un du jour, si tu aimes ton pays. C'est ce que nous appelons, nous, conscientisation citoyenne. À travers les rencontres citoyennes que nous avons déjà entamées à Brazzaville. Nous avons une autre action majeure, c'est la solidarité et le partage. Effectivement, ce qui fait aujourd'hui certaines situations déplorables, c'est que les Congolais sont devenus égoïstes. Nous voulons qu'au sein de notre mouvement, de notre fédération d'associations, qu'il y ait l'amour, la solidarité et le partage. Si aujourd'hui, votre association ne comptait que 40 membres, mais avec la fédération que vous organise le M2NR, vous serez 1000 adhérents. Si vous êtes 1000 adhérents, si nous décidons de cotiser 10 € à chacun, et vous voyez bien qu'on peut se retrouver avec 10 000 € rapidement, ou 1000 € pour pouvoir aider une association donnée. Donc voilà, à travers ce que nous appelons les chantiers de solidarité, nous allons amener, nous allons nous conduire, nous allons finir par aider des associations membres. Ce que je voulais tout simplement vous dire pour faire passer le message de la coordination du directoire. Nous ne sommes pas là pour faire des discours, nous sommes là pour poser des actes. Et j'en ai terminé, je vous remercie. Acclamons très fort le coordonnateur qui est venu jusqu'à vous ici à Paris. Et après avoir installé votre délégation, votre mouvement au Congo, pourquoi avoir choisi de venir vous installer et vous implanter ici en France? C'est une question d'opportunité. C'est une question d'opportunité. Effectivement, ça fait partie de notre calendrier de travail. Nous nous sommes dit, nous commençons par ce qui est plus difficile. Nous pensions que Brazzaville était un terrain plus difficile pour nous, puisque nous avons choisi le stade Félix Éboué pour pouvoir nous mouvoir, pour pouvoir nous présenter au grand public. Et effectivement, avec tout ce qui se raconte sur la place de Paris, nous pensions qu'il était grand temps de venir ici, échanger avec les uns et les autres et mettre en place le M2NR Diaspora, comme vous l'avez vécu cet après-midi dans cette salle. Et qu'est-ce que vous avez pu échanger avec la diaspora congolaise? Vous savez, faire venir les gens en si peu de temps, c'est une marque de reconnaissance de notre humilité dans notre comportement social. Nous avons échangé sur la citoyenneté. Nous avons pour credo cette notion de bon citoyen parce qu'aujourd'hui notre pays en a besoin. Avec tout ce qui se raconte ici et là. Nous pensons qu'il faut d'abord être un bon citoyen, il faut aimer son pays et aimer son prochain. Et quand on a tout cela, le résultat c'est la paix, c'est l'amour et donc les gens vivent en toute quiétude. Nous pensons que c'est le rôle de tout citoyen, de tout Congolais, pour ne pas dire de toute formation, où il y a 2, 3, 4, 5 personnes. Oui, mais actuellement, à l'heure où le peuple congolais est arrivé sur le changement de la Constitution,
Congo, pouvez-vous répondre aux personnes qui pensent que c'est une mascarade de mouvement pour venir s'implanter ici en France afin de nous écarter du droit chemin? Non, non. C'est notre calendrier, puisque après la France, nous irons à Pointe-Noire, et après Pointe-Noire, nous irons à Ouesso, après Ouesso, nous irons à Dolisie. Nous avons un calendrier, c'est un emploi du temps. Donc maintenant, c'est une coïncidence. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, nous ne sommes pas dans les secrets du chef de l'État pour savoir que lorsque nous fixons telle date pour telle activité, le président également va annoncer tel événement. Donc quelque part, c'est de la mauvaise foi de nous donner cette étiquette des gens qui pensent pouvoir peut-être brouiller ce qui se passe. Non. Et chacun de nous doit prendre ses responsabilités. En ce qui concerne le débat ambiant sur la Constitution, le M2NR est tout à fait clair. Et nous pensons que cette Constitution ne convient plus pour le pays. Donc il va de soi que les gens se retrouvent pour pouvoir le changer, tout simplement. Parce que celui qui viendrait, je crois que beaucoup de gens l'ont dit, celui qui viendrait à la place de celui qui est là, mais le premier acte qu'il va poser, c'est de demander de changer cette Constitution. Mais pourquoi pas le changer, ou la changer plutôt avant? On peut changer ce texte avant. Et bien après, si quelqu'un est sûr de ses capacités, il va aux élections, il gagne ses élections. Les Congolais de la diaspora ne votent pas pendant les élections. Mais vous pensez que quelqu'un ici, avec les nouvelles technologies de l'information, ne peut pas influencer quelqu'un qui est à Brazzaville, à Pointe-Noire, au Congo? Et ce sont des Congolais, c'est leur pays. Ils ont un mot à dire, ils peuvent d'ici contribuer à ce qu'il y ait la paix dans le pays. Ils peuvent ici aussi provoquer même des crises au pays. Donc ce sont des nationaux, ce sont des Congolais qui méritent une attention toute particulière. Et quel est votre mot de la fin en ce qui concerne les personnes encore douteuses en ce qui concerne votre mouvement? Non, nous appelons les gens, et il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes. Nous pensons que notre credo est connu, c'est la paix. Notre j'allais dire, volonté d'aller de l'avant pour que le pays accède à une nouvelle république est connue. C'est d'ailleurs notre appellation, Mouvement national pour la nouvelle république. Nous avons deux grandes actions que nous menions depuis quelques mois déjà. Il s'agit des rencontres citoyennes qui nous permettent d'échanger, de conscientiser et j'allais même dire de former du point de vue de la citoyenneté certains de nos compatriotes. Nous avons les chantiers de solidarité qui nous permettent effectivement de développer la solidarité entre les associations membres du M2NR par des actions concrètes sur le terrain. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Et notre volonté est connue et nous n'avons pas autre chose qu'aller vers les gens, échanger avec eux, libérer la parole et trouver des solutions communes pour que nous aidions notre pays afin que le pays aille de l'avant. Merci Monsieur le Cordeau. Merci beaucoup. Olga Mbani de l'association AIPA. On est là aujourd'hui parce qu'on voulait faire partie du mouvement. On est affilié à la fédération M2NR. Et aujourd'hui, par cette mobilisation, on a voulu montrer que notre voix compte. On a vu ce qui s'est passé à Brazzaville, on s'est dit que c'était quelque chose pour la Nouvelle République et on ne pouvait pas rater ce train qui est en marche. Voilà pourquoi on est là. Le Congo, c'est notre pays. On est ici, on est venu pour certains, comme moi en tant qu'étudiante, mais on n'a pas vocation à rester éternellement en France. Donc c'est pas parce qu'on est loin qu'on ne peut pas et que ce qui se passe au Congo ne nous intéresse pas. Loin de là. Au contraire, ça nous intéresse parce que nous avons encore de la famille là-bas, des amis et voilà. Tout à l'heure, on a suivi votre interview. Vous vous êtes opposé à l'idée qu'on puisse nommer une délégation qui va rester gérée le mouvement. Je pense que le temps de nomination est passé. Justement, dans la Nouvelle République, si on doit tenir compte des voix des uns et des autres et qu'on doit construire ensemble,
on doit tenir compte aussi de ce qu'on se dit. Et à ce moment-là, on est libre. Voilà pourquoi il y a des élections, je pense. Ezali esengo mingi, mais eloko moko naza kosenga na kati ya association oyo tozali yango ya monene ya MDNR, vraiment tolingana, tozali uni, tozala bana ya liloba moko, tozala bana ya mama moko, tozala bana ya tata moko, parce que eloko oyo esalami ewuti na ye na mboka tomonaki yango depuis mboka ndenge esalamaki, ndenge réussir, ndenge eyi awa, ndenge tosali ba réunion na mokolo lelo, ndenge basali balango banomininga makoboka bayebi tina. Donc eloko moko nasengi bolingi ezala na kati ya bassociation nyonso tu. Merci. Merci Cordia Litodi, chargé des questions culturelles pour le M2NR, qui est une structure que nous avons mis en place. Donc ensemble avec mes collègues, nous allons essayer d'apporter notre pierre à l'édifice pour pouvoir conscientiser les jeunes, comme le définit bien, comme vous pouvez bien le remarquer. Il s'agit d'une plateforme là où chacun peut venir dire ce qu'il pense. C'est une forme de réseaux sociaux, mais cette fois-ci on quitte le monde virtuel pour se réunir en association. Les questions qui fâchent, les questions qui peuvent emmener à la construction de la République. On a besoin de tout le monde, les opposants. Ce n'est pas vraiment de la politique, mais nous avons remarqué que les gens se cachent souvent derrière certains réseaux sociaux pour pouvoir raconter ce qu'ils ne peuvent pas dire en face, alors qu'il est question qu'on puisse se réunir en synergie et pour pouvoir essayer un peu d'emmener la République vers l'avant. Je suis très heureux que cette initiative ait commencé à Brazzaville et aujourd'hui nous sommes à Paris, demain peut-être ça sera aux États-Unis et peut-être ailleurs. J'invite tous les membres de la diaspora de pouvoir venir ensemble et afin que nous puissions contribuer à l'évolution de la République. Même si vous pensez que c'est une mascarade politique, venez justement, parlez-en et ensemble vous pourrez peut-être remarquer avec les réponses qui vous seront données qu'il ne s'agit pas d'une mascarade politique. Qu'est-ce qu'on appelle mascarade politique? Si on veut parler du changement de la Constitution, il y a bien des structures qui ont été mises en place, il y a des partis politiques qui existent, l'adhésion est donnée à tout le monde. Mais ici nous sommes une plateforme associative. La différence déjà, c'est que nous ne sommes pas déjà un parti politique par les statuts. Les statuts le prouvent bel et bien que nous sommes une structure associative. Président de Sikozabam Association France. Pour les Congolais qui ne connaissent pas, pour les Congolais, Sikozabam veut tout simplement dire Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye, qui sont les 5 grandes communes du département de la Lekumu, département situé à quelques 300 km au sud-ouest de Brazzaville, et pour lesquels nous ouvrons. Voyons comment les choses vont évoluer. Mais déjà, l'idée n'est pas mauvaise. Ils veulent, paraît-il, réunir les Congolais, cultiver l'amour du pays. Voilà pourquoi je retiens encore la notion de critique. Allons d'abord de l'avant, puis nous exprimerons tôt ou tard nos impressions sur la question. Mais c'est vraiment très... C'est Yolande Kombi. Je suis secrétaire chargée aux actions humanitaires de l'association ASOCREF. La SOCREF, c'est l'association des anciens étudiants européens congolais en Roumanie en France. Cette cérémonie a été vraiment bien présidée d'abord. Moi, je félicite les gens, les membres du M2NR pour venir à Paris pour chercher à rencontrer les associations qui sont sur la place de Paris, parce qu'on est nombreux. Ils n'ont pas fait le choix, ils ont accepté toutes les associations, ils ont fait appel à toutes les associations qui sont sur la place de Paris pour venir envers eux, pour s'exprimer, pour voilà. Donc cette journée a été une journée bénéfique pour nous les associations. Non, normalement, apparemment, ce rassemblement n'a pas, il n'y a pas une connotation politique parce que déjà la plupart des associations qui sont là, ce sont des associations apolitiques, comme la nôtre. C'est une association apolitique. Donc on est venu en tant qu'enfants du pays, les Congolais qui œuvrent pour le Congo et qui veulent aussi apporter quelque chose au Congo. Donc voilà pourquoi nous sommes là.
Moi, le conseil que j'aimerais prodiguer à ces gens, c'est de venir parfois sur place. Parce que c'est des gens qui parlent dehors, qui ne sont pas souvent, qui ne participent pas. Moi, j'appelle aux Congolais qui ont toujours des autres idées, qui prennent d'autres idées, qui ont toujours des mauvaises idées, de venir participer et de venir écouter et d'être ensemble. Ça ne sert à rien de faire l'amalgame dehors au moment où c'est sur place. C'est le dialogue qu'ils ont dit. Ils ont parlé de la solidarité, ils ont parlé du dialogue. C'est cette solidarité-là que nous voulons et c'est ce dialogue-là que nous voulons ouvrir. Je suis M. Stanislas Bonaventure, président de l'association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, en sigle AJRMP, qui a son siège à Tours. Et donc nous sommes venus pour signer un accord de partenariat qui va nous permettre de travailler en étroite collaboration avec le M2NR et voir un peu dans quelle mesure justement on pourra mettre en place des objectifs à atteindre dans le court et dans le long terme. Je pense qu'ils doivent s'approcher du directoire et en savoir un peu plus. Au-delà de son appellation, je pense que le M2NR est au fait animé par ce que nous on appelle le vivre ensemble, l'éveil des consciences de la jeunesse, qui est un atout majeur pour la reconstruction du Congo. Et je pense que c'est une association qui a pour but de fédérer les autres associations et son coordonnateur l'a su bien souligner. Et c'est une organisation non gouvernementale, donc non politique, qui veut fédérer des associations non politiques aussi. Je pense que le changement de la Constitution n'est pas une priorité pour la jeunesse, ni pour la diaspora, ni pour le Congo tout entier d'ailleurs, parce que c'est un sujet, enfin pour moi je dirais accessoire. Le plus important, l'idée principale que doivent avoir nos dirigeants, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais tout simplement. La Constitution, c'est quelque chose qui a été écrite, qui peut être modifié. Et moi, je suis favorable pour le dialogue. Donc, c'est ce que je peux dire. Pour la Constitution, en tout cas, on n'en a pas discuté, donc je ne pourrais pas développer ce sujet. Je dirais à la diaspora congolaise de s'impliquer davantage dans le processus de l'émergence du Congo, de s'impliquer davantage dans le processus de la reconstruction du Congo, parce que le Congo a besoin de ses dignes fils. Et la diaspora, à mon sens, doit jouer un rôle capital dans le processus de reconstruction de notre très cher Nous sommes venus apporter un message à nos compatriotes de la diaspora, que leur voix compte. Et nous sommes venus leur apporter un instrument qui va permettre à tous nos compatriotes de la diaspora de pouvoir jouer pleinement leur citoyenneté. Cet instrument, c'est le M2NR Diaspora. À travers le M2NR, je crois que nos compatriotes de la diaspora qui sont regroupés en associations, en mutuelles, en ONG, pourront s'investir pleinement dans l'action citoyenne, l'action même politique du Congo, de notre pays. Voilà l'instrument que nous sommes venus apporter à la diaspora. Et vous voyez la chaleur qu'il y a dans cette salle, ce qui veut dire que non, notre appel a été entendu et nous remercions le Seigneur pour cela parce que nous avons vu l'engouement, l'enthousiasme de tous nos compatriotes qui sont à Paris et c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de raffermir notre vivre ensemble à travers ce type de rencontre que nous appelons rencontre citoyenne. Et nous avons mis en place ici les délégués du M2NR Diaspora qui seront les portes, on va dire les points focaux entre la diaspora et le pays à Brazzaville. Et pourquoi chercher à rassembler la diaspora congolaise du moment où la diaspora congolaise ne vote pas et leur voix ne compte pas? Mais si, justement nous venons pour dire que non, mais la voix de la diaspora compte. La diaspora a joué un grand rôle. Et ce que nous sommes en train de faire, ça va susciter quelque chose au niveau de la diaspora. Les pouvoirs publics ont déjà commencé parce que le président de la République, il a nommé au niveau de son cabinet une conseillère chargée des Congolais de l'étranger. Et demain, notre combat avec la diaspora aujourd'hui et le combat de demain, ça serait celui que l'élection de 2016, la diaspora. Parce que la diaspora, ne réduisons pas la diaspora seulement à la place de Paris. La diaspora, ça veut dire qu'on a 5000 Congolais qui sont à Cuba. On a des Congolais qui sont en Afrique de l'Ouest, on a des Congolais qui sont dans le Maghreb.
On a les Congolais qui sont partout en Amérique. Donc on a besoin que ces Congolais puissent s'intégrer dans tout ce qui se fait dans notre pays. Donc c'est le message que nous sommes venus apporter. Nous allons faire un plaidoyer pour que plus que jamais la diaspora soit intégrée au sein de la société congolaise. Et surtout, nous avons apporté un message, on n'a pas besoin d'avoir des pyromanes. On a fait comprendre à nos compatriotes de la diaspora qu'on n'a pas besoin d'instrumentaliser ou les jeunes ou nos parents afin que le Congo puisse cramer. Alors je prends ce thème trivial parce que nous voyons aussi au niveau de la diaspora, il y a une sorte d'instrumentalisation, un décrochage citoyen, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, mais fort de l'engouement, fort de l'enthousiasme, fort aussi de la mobilisation, parce qu'il y a une forte mobilisation, nous sommes rassurés que notre message a été bien perçu par l'ensemble de nos partenaires. Parce qu'en espace de quelques jours, de quelques heures, je dirais, on a pu établir 34 conventions avec des associations sur la place de Paris, ce qui n'est pas rien. 34 conventions. Justement, parlons-en de cette mobilisation. Pourquoi avoir choisi actuellement de venir vous implanter ici en France pendant que la population congolaise et la population de toute la diaspora congolaise est arrivée sur le sujet important qui est le changement de la Constitution? Nous sommes un mouvement citoyen. Nous avons organisé notre cérémonie d'investiture le 6 juin dernier. C'était au Stade des Boués, vous avez suivi les images. On a organisé ça le 6 juin dernier au Stade des Boués. On a vu l'engouement. On a vu aussi, on a entendu les desiderata de nos compatriotes. Donc on ne peut pas s'arrêter seulement à Brazzaville. On a emmené le MDNR ici au niveau de la place de Paris. Ce sont nos compatriotes de Paris qui ont demandé à ce que le MDNR vienne ici à Paris. Que pouvez-vous répondre aux personnes qui pensent que ce mouvement est une mascarade? Il a une connotation politique. Les faits sont têtus. Je dis les faits sont têtus. Les gens ont vu, les gens ont entendu les messages. Les gens ont compris que nous sommes là, un mouvement citoyen. Nous voulons, ensemble, on le sait, je dis, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous voulons qu'ensemble nous allons loin. Loin, c'est-à-dire pour bâtir un Congo décomplexé surtout. On l'a souligné, le Congo est un pays plein d'enthousiasme, plein de dynamisme. Mais il n'y a que nous les Congolais qui croyons que non, au Congo tout va mal. Alors que nous savons que non, au Congo, pour les autres compatriotes africains, le Congo c'est un Eldorado. Et même les Indiens, pour les Indiens, le Congo c'est un Eldorado. C'est pour cela que nous avons demandé à nos compatriotes que nous devons regarder les choses sans complexe. Il y a des choses qui se font dans notre pays. Aujourd'hui, il y a une construction qui est mise en œuvre, qui s'exécute. Il y a la paix qui est retrouvée alors que d'autres pays ont sombré. Donc il faut quand même... Justement, pourquoi faire le chantage en ce qui concerne cette paix retrouvée pendant ce temps qu'une paix est obligatoire dans une nation qui se veut démocratique? Mais ce n'est pas un chantage parce que nous savons ce que c'est que la paix. Nous avons connu les affres de la guerre, les affres de la destruction. Justement, pourquoi rappeler ce sujet? Laissez-moi terminer. Nous avons connu les affres de la guerre, les affres de la destruction dans notre pays. Zumikilie Sano Matarana Ponzamba Kelayo bien Kitoko no Epe Favouaye Zumikilie Sano Matarana Zumikilie Sano Matarana.